Avez-vous déjà senti que quelque chose est sur le point de changer, mais personne ne remarque? Le silence avant la tempête n'est jamais un soulagement. C'est un avertissement, et lorsque les élus disparaissent, quelque chose de beaucoup plus grand est sur le point de se produire. Mais la question est, êtes-vous préparé? Avant de continuer, abonnez-vous déjà à la chaîne et laissez votre semblable, car ce que vous entendrez aujourd'hui peut changer complètement la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Je suis connecté ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un signe pour l'univers que vous êtes conscient et prêt pour ce qui va arriver. Le silence qui succède à une grande tempête n'est pas toujours un soulagement. C'est souvent juste l'avertissement que le véritable impact n'est pas encore venu. Dans l'histoire de l'humanité, ce silence a toujours précédé de grands changements. Des civilisations qui ont brisé sans réaliser les signes, empires qui sont tombés en se trouvant inébranlables, des sociétés qui ont ignoré les derniers avertissements avant l'inévitable. Le danger n'est pas dans la tempête qui s'est écoulée, mais dans l'illusion de la sécurité elle laisse derrière elle. Le monde, habitué à vivre sous la présence des élus, ne note que son importance lorsque le vide s'installe. Ce sont les gardiens invisibles, ceux qui soutiennent l'équilibre sans personne en remarquer. Et quand ils partent, ce qui reste est un écho d'avertissement non entendu et de gaspillage. Ce n'est pas un hasard si les grandes catastrophes de l'histoire ont été précédées de l'absence de figures clés. Les prophètes ont été persécutés, les visionnaires ont été discrédités et les messagers ont été réduits au silence. Tout le monde avait quelque chose en commun. Ils ont apporté un message que le monde a refusé d'accepter. Et quand ils sont partis, il n'y avait pas seulement un vide, mais un effondrement imminent. Les gens ont toujours confondu la grâce avec la chance, la protection contre le hasard et l'avertissement avec la paranoïa. Lorsque les signes sont ignorés, les conséquences ne peuvent être évitées. Et donc, l'absence de l'élu n'est pas seulement une perte, c'est une préfiguration. La tempête a peut-être réussi, mais son véritable effet se forme toujours. L'élimination des choisis ne se produit pas sans but. Il signale un changement dans l'équilibre, un ajustement du sort de ceux qui ont ignoré les dernières alertes. Et quand le silence s'installe, ce n'est pas une fin paisible, mais le calme avant quelque chose de beaucoup plus grand. Le temps restant n'est pas de célébration, mais de réflexion. Ceux qui sont encore ici devraient me demander « Que se passe-t-il lorsque les piliers invisibles qui soutenaient tout disparaissent ?» L'histoire des élus a toujours été marquée par la confrontation. Ils n'ont jamais été envoyés pour être acceptés, mais pour se réveiller. Depuis les temps anciens, sa présence a été une nuisance pour ceux qui préféraient l'obscurité. Ses paroles n'étaient pas douces, ni leur impact discret. Ils ont exposé ce que beaucoup ont essayé de cacher. Les structures contestées qui existaient il y a des siècles ont cassé des courants invisibles qui ont emprisonné des générations. Mais au lieu d'être reçus avec gratitude, ils ont été ridiculisés, persécutés et rejetés. Le monde a toujours rejeté ce qui oblige à faire face à la vérité. La lumière des choisis n'est pas une flamme. Elle brûle, expose, dissipe les ombres que beaucoup veulent de garder intactes. Et cela provoque l'inconfort. Les gens ne veulent pas être réveillés, ils veulent continuer à dormir dans leurs illusions. C'est pourquoi les élus font face à la résistance partout où ils vont. Ils ne correspondent pas, ne suivent pas le courant, n'acceptent pas la corruption que les autres normalisent. Et c'est exactement pourquoi ils sont nécessaires. Ils sont la dernière ligne entre l'effondrement et l'espoir, entre la vérité et le mensonge. Mais votre présence a une date limite. Dieu n'a jamais prévu qu'il serait au même endroit pour toujours. Son temps est compté, son impact est calculé et sa mission a une fin prédéterminée. À leur arrivée, ils apportent du changement. Quand ils partent, ils laissent un vide impossible à remplir. Et quand les gens le réalisent enfin, il est trop tard. L'obscurité qui a déjà essayé de protéger les avalait finalement, et la lumière qu'ils méprisaient ne plus. Les élus n'ont jamais été appelés à vivre dans le confort.
Leur vie est marquée par des batailles constantes, par des combats que la plupart ne réalisent même pas. Ce sont des agents du changement, et le changement ne se produit jamais sans résistance. À partir du moment où ils sont envoyés, ils sont confrontés au rejet, à la trahison et à des malentendus. Mais ce n'est pas une erreur, c'est la confirmation qu'ils sont exactement là où ils devraient être. Sa présence dérange parce qu'il remet en question, et le défi est un élément essentiel de la mission. La nature des choisis les empêche de les conformer. Ils ne peuvent pas simplement fermer les yeux vers la corruption, ignorer les mensonges ou le silence face à l'injustice. Ils portent quelque chose en eux-mêmes qui ne leur permettent pas d'ignorer ce qui doit être exposé. C'est pourquoi ils attirent l'opposition. Le monde rejette ce qui menace son faux sentiment de stabilité, mais les élus n'ont pas été envoyés pour apporter la paix, mais pour exposer la pourriture cachée sous la surface. Cependant, cette mission a un coût. Être choisi signifie marcher seul, endurer des regards suspects, faire face aux tempêtes sans la certitude de reconnaissance ou de gratitude. Mais cela n'avait jamais d'importance. La vraie récompense n'est pas en acceptation, mais dans la certitude que chaque confrontation, chaque mot dit et chaque vérité révélée fait partie d'un plan plus large. En fin de compte, lorsqu'ils partent, ils ne laissent pas seulement une trace de conflit, ils laissent un héritage de vérités qui ne peuvent jamais être effacées. Lorsque les élus partent, le monde ne remarque pas immédiatement. Mais progressivement, les fissures commencent à apparaître. La paix qui avait été précédemment considérée comme incertain disparaît. L'équilibre que personne ne comprenait commence à s'effondrer. Les gens qui se moquent de leurs paroles commencent à ressentir le poids de leurs absences. En effet, la présence des élus n'a jamais été insignifiante. C'était un bouclier invisible contre le chaos. La sortie des choisis n'est pas une évasion, mais un événement stratégique. Dieu les supprime lorsque leur mission est terminée, quand il n'y a plus rien à dire. Et lorsque cela se produit, l'impact n'est pas immédiat, mais inévitable. Ceux qui les ont ignorés commencent à se demander pourquoi tout s'effondre, sans se rendre compte que la réponse était juste sous vos yeux tout le temps. La grande vérité est que personne ne remarque la présence des élus jusqu'à ce qu'ils y partent. Ce n'étaient pas seulement des individus, mais des signes vivants d'un temps qui s'épuignait. Maintenant, sans eux, l'histoire suit un cours irréversible. Ce qui a finalement été averti se produit, et ceux qui ont ri de leurs paroles doivent maintenant faire face aux conséquences de leur incrédulité. L'humanité a un schéma. Il ne valorise quelque chose que lorsqu'il perd. Cela est arrivé aux prophètes du passé, aux visionnaires de l'histoire et aux élus qui ont marché entre nous. Ils étaient présents, ils ont été ignorés, méprisés et même attaqués. Mais quand ils sont partis, tout a changé. Ce qui semblait insignifiant s'est soudainement avéré essentiel. C'est une loi de la vie. Quiconque rejette la vérité tout en l'entendant sera obligé de y faire face par les conséquences. Les élus ont toujours été des signes vivants, des avertissements de marche, mais peu les ont pris au sérieux. Maintenant, avec leur absence, ceux qui les ont déplacés commencent à ressentir les effets de leur propre choix. Le chaos qui contenait auparavant se développe maintenant sans barrière, et la protection silencieuse que personne n'a perçue ne disparaît simplement. Le problème n'a jamais été le manque d'avertissement, mais l'arrogance de ceux qui pensaient qu'il aurait le temps de changer plus tard. Mais plus tard n'arrive pas toujours. Et maintenant, le monde doit faire face à la réalité qui a refusé de voir. Le monde s'est habitué à vivre sous un manteau de protection invisible. Les gens sont confiants, sans se rendre compte que leur sécurité n'a jamais été entre leurs mains. Mais la vérité est que souvent la seule chose qui empêche l'effondrement est la présence de ceux qui portent la lumière. Ils intercèdent, se battent et se protègent sans que personne ne s'en soucie. Mais lorsque cette protection est retirée, la réalité se révèle brutalement. Ce n'est pas un processus immédiat. Au début, tout semble le même. Mais progressivement, de petits signes commencent à apparaître. Ce qui coule autrefois sans effort trouve maintenant des obstacles. Ce qui semblait sûr commence à s'effondrer.
Les gens qui se moquent autrefois des avertissements commencent à réaliser que quelque chose ne va pas, mais il est trop tard. La suppression des choisis n'est pas seulement un changement de scénario, c'est une annonce silencieuse que le temps de grâce s'épuise. Et puis, le chaos commence. Les illusions qui soutenaient le faux sentiment de sécurité sont brisées. Ceux qui ont ri des alertes ressentent le poids des conséquences. La protection qui a été offerte gratuitement n'est plus là. Et ce qui reste, c'est un monde livré à leurs propres choix, sans personne à intercéder. L'élimination des choix est un bassin versant et pour beaucoup, le point sans retour. Les élus n'ont jamais été les bienvenus. Ils ne viennent pas apporter des mots ce réconfort, mais des vérités qui dérangent. Par conséquent, depuis le début des temps, ils ont été rejetés, persécutés et calomniés. L'histoire se répète parce que la vérité a toujours été trop lourde pour ceux qui préfèrent vivre dans le mensonge. Et donc, tout rejet, tout mépris, chaque tentative de faire taire les élus prouve en fait qu'ils avaient raison. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il a menti, mais parce que sa vérité était insupportable pour ceux qui ne voulaient pas changer. Les prophètes étaient lapidés, non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils ont exposé ce que personne ne voulait voir. Les élus d'aujourd'hui ne sont pas différents. Ses paroles provoquent l'inconfort, sa présence se déstabilise, sa mission n'est pas d'être aimé, mais de se réaliser. Et puis le jour vient où Dieu décide que le message a été délivré, que le moment de l'avertissement est terminé. Les élus sont retirés et le procès commence. Ceux qui les ont rejetés se voient seuls face à la vérité qu'ils ont refusé d'accepter. Mais il n'y a plus de temps à écouter, juste pour récolter les fruits de vos propres décisions. L'être humain croit qu'il a le contrôle de sa vie, de sa destination, du cours de l'histoire. Il construit des empires, établit des lois, développe des technologies et pense qu'elle peut façonner l'avenir de ses propres mains. Mais cela a toujours été une illusion. Le vrai contrôle n'a jamais été entre les mains des hommes, mais dans ce qui soutient toute chose. Les élus savaient toujours cela. Sa mission n'était jamais de créer des empires terrestres, mais de rappeler au monde sa fragilité. Mais personne ne veut entendre que cela n'a aucun contrôle. Personne ne veut admettre que leur sécurité n'est qu'un rideau de fumée, soutenu par quelque chose qui ne peut pas être vu. Ensuite, les élus ont été ignorés, traités comme des fous, rejetés comme non pertinents. Mais quand ils partent, l'illusion s'effondre. Ce qui semblait solide commence à s'effondrer. Ce qui était prévisible devient chaotique. Et pour la première fois, ceux qui étaient intouchables se rendent compte qu'ils n'ont jamais eu de contrôle. Mais maintenant, il est trop tard. Sans les élus à intercéder, le monde se retrouve enfin face à ce qui a toujours essayé de nier sa propre impuissance à l'incontrôlable. La présence des élus a toujours divisé les gens. Dès le début, il y avait ceux qui ont écouté et ceux qui se moquaient. Il y avait ceux qui ont reconnu la vérité et ceux qui préféraient la cécité confortable de l'illusion. Le monde n'a jamais été unifié dans sa réponse à la vérité. Il y a toujours eu une ligne séparant ceux qui acceptent, ceux qui résistent. Mais alors que les élus étaient présents, il était temps de changer latéralement. L'avertissement était là, l'occasion était à portée de main. Mais la nature humaine fait toujours avancer des décisions importantes. Ensuite, j'y pense, puis je change. Alors je m'en soucie. Mais le problème de après est qu'il n'arrive pas toujours. Et lorsque les élus partent, l'heure de l'indécision est terminée. Maintenant, la séparation est définitive. Ceux qui se moquaient de ne plus se tourner. Ceux qui ont ignoré n'ont plus le temps de reconsidérer. Le retrait des élus n'est pas seulement un événement, c'est la fermeture de la porte pour ceux qui ont refusé de le traverser. Et lorsque la ligne devient insurmontable, ceux qui restent derrière réalisent finalement ce qu'ils ont perdu. L'humanité a une courte mémoire. Les erreurs passées sont répétées, car peu se soucient d'apprendre d'eux. Noah a construit l'arche, mais seulement lorsque la pluie a commencé, les gens ont compris ce qu'ils avaient ignoré. Lot a quitté Sodome, et peu de temps après que l'incendie a consommé la ville.
Jésus a mis en garde contre la destruction du temple, et des décennies plus tard, il a été réduit en ruine. L'histoire a toujours apporté des avertissements, mais l'humanité a toujours choisi de les ignorer. Les élus sont la dernière tentative divine de changer le cours de l'histoire. Ils avertissent, appellent le regret. Mais la réponse est presque toujours la même. Moquerie, résistance, indifférence. Les gens préfèrent croire que tout restera le même, que la stabilité est permanente, que demain sera le même qu'aujourd'hui. Mais c'est la plus grosse erreur que vous puissiez commettre, parce qu'un jour, la répétition se termine. Le cycle touche à sa fin. Le dernier avertissement a déjà été donné et il reste maintenant juste pour faire face aux conséquences. Ceux qui ont compris la leçon peuvent se préparer. Mais ceux qui ont choisi de l'ignorer devront revivre le même modèle cette fois, sans d'autres avertissements. Depuis le début des temps, la présence des élus a été une barrière entre le monde et le jugement inévitable. Ils étaient plus que des messagers, ils étaient un bouclier, un rappel de la patience divine, un signe qu'il était encore temps de changer. Mais la patience a une limite, et lorsque la dernière lumière s'éteint, ce qui reste n'est que l'obscurité. Les gens croient qu'il y aura toujours une deuxième chance, qu'il y aura toujours du temps pour reconsidérer, revenir en arrière, changer. Mais c'est une illusion dangereuse. Le procès n'est pas assez soudain. Il a toujours été précédé de signes, d'avertissements, de chances qui ont été ignorées. Et lorsque les élus partent, c'est le dernier avertissement. Après cela, il n'y a plus de place pour les regrets tardifs. L'absence des élus n'est pas seulement un vide, c'est la preuve que le temps est terminé. Ceux qui se moquent ressentent maintenant le poids du silence. Ceux qui ont rejeté réalisent maintenant qu'ils avaient tort. Mais la vérité est cruelle. Reconnaître une erreur trop tard ne change pas le résultat. Le monde sans les élus n'est pas un monde d'opportunités. C'est un monde sur le point de faire face à ce qu'il a essayé d'éviter. L'illusion de confort aveugle plus que n'importe quelle obscurité. Les gens préfèrent croire aux mensonges réconfortants pour faire face à des vérités inconfortables. Par conséquent, les élus n'ont jamais été bien accueillis. Sa mission était de se réveiller. Mais l'éveil nécessite un sacrifice, nécessite face à ce qui a été essayé pour se cacher. Et peu sont disposés à cela. C'est pourquoi tout au long de l'histoire, les réveils ont été considérés comme des menaces. Qui veut entendre que cela doit changer? Qui veut reconnaître qu'ils vivent dans une illusion? Le rejet des élus ne concernait pas son message, qui était mal. Il s'agissait de la peur de la regarder. L'être humain s'accroche à ce qu'il sait, même si cela signifie sa propre ruine. Mais la réalité ne peut pas être évitée pour toujours. Lorsque les élus partent, l'heure des choix est terminée. Ceux qui ont accepté la vérité peuvent passer à autre chose. Ceux qui ont refusé doivent maintenant faire face à ce qu'ils ont ignoré. La mission a toujours été claire, éveiller ceux qui étaient prêts. Mais quiconque refuse d'ouvrir les yeux à un moment donné sera obligé de voir, et ensuite, ils auront choisi de voir auparavant. La protection des élus n'a jamais été visible, mais a toujours été présente. Ils étaient comme un bouclier invisible, empêchant les forces destructrices de prendre le contrôle tôt. Ses paroles, ses actions, ses prières, tout cela soutenait un équilibre que peu ont reconnu. Mais comme toujours, l'humanité ne valorise quelque chose que lorsqu'elle le perd. Lorsque les élus sont supprimés, ce qui était autrefois une protection silencieuse devient un jugement inévitable. La paix qui semblait naturelle disparaît. La faveur inexplicable qui a maintenu les choses en place se dissout. Et soudain, ceux qui se moquent commencent à ressentir la différence. Ce qui était autrefois stable s'effondre maintenant. Ce qui était autrefois sûr devient maintenant un champ de bataille. La présence des élus n'a jamais été un détail. C'était la dernière chance, le dernier lien entre la grâce et la conséquence. Et maintenant, sans eux, le monde fait enfin face à la vérité. La grâce a toujours eu une limite. Le temps est terminé, et ce qui reste maintenant n'est plus un avertissement. C'est une conséquence. L'histoire des choisis n'a jamais été de reconnaissance. Ils n'ont pas été envoyés pour recevoir des applaudissements ou pour être compris. Sa mission était d'être un signe, indépendamment de ceux qui font attention.
Beaucoup d'entre eux ont passé toute leur vie à être ignorés, discrédités, ridiculisés. Mais cela n'avait jamais d'importance, parce que la vérité n'a pas besoin d'être acceptée pour être réelle. Le monde a toujours eu du mal à reconnaître l'importance des choses tout en les ayant. Les prophètes du passé ont été rejetés, les visionnaires ont été persécutés, les élus ont été réduits au silence. Mais après leur départ, leurs mots résonnaient comme jamais auparavant. Parce que la vérité peut être ignorée, mais jamais effacée. Vous n'étiez pas ici pour être accepté. C'était ici pour être une étape importante, un avertissement, un bassin versant. Certains comprendront trop tard, d'autres ne le remarqueront jamais. Mais cela ne change pas le fait que vous étiez un signe. Et à la fin, ceux qui veulent voir l'été, ce qui a toujours été devant eux. Le retrait des élus n'a jamais été un événement simple. C'était la conclusion d'un cycle. C'était l'avertissement final avant le début d'une nouvelle ère. Ils étaient là pour apporter la dernière occasion d'offrir une issue avant qu'il ne soit trop tard. Mais maintenant, la sortie n'est plus disponible. Le temps est terminé. Ceux qui ont perçu la vérité peuvent continuer à se préparer. Mais ceux qui se moquaient, ignoraient et rejetaient sont maintenant confrontés à un monde où les avertissements ont cessé. Il n'y a plus de messagers. Il n'y a plus de temps pour les regrets. Ce qui a été dit, il a été dit. Ce qui a été proposé a été rejeté. Et maintenant, ce qui reste n'est plus prometteur, mais les conséquences. L'humanité a toujours cru que cela aurait le contrôle au fil du temps. Ce qui pourrait décider en changeant lorsque vous croyez, lorsque vous agissez. Mais le temps n'a jamais été entre ses mains. Maintenant, la seule chose qui reste est de faire face à la réalité de ce qui a été perdu. Et pour beaucoup, la dernière chance a disparu sans même s'en rendre compte.